Vous êtes bien conscient pendant ces grèves que le vélo est le meilleur outil pour vous déplacer dans Paris. Moi, ça fait 7 ans que je me déplace au quotidien à vélo. Je vais vous donner 5 conseils pour vous y mettre. Le plus important, quand on veut se mettre au vélo, c'est d'avoir un bon vélo. Alors un bon vélo, c'est pas forcément un vélo cher, c'est surtout un vélo en bon état, bien réglé et bien entretenu. La première chose à faire, c'est de vérifier les pneus. Est-ce qu'ils sont bien gonflés? S'ils ne le sont pas, il faudra les gonfler. S'assurer que le frein avant et le frein arrière sont bien réglés. Pour ça, un petit test tout simple, c'est de pousser son vélo, on freine à l'avant. Si le vélo part devant, c'est qu'a priori, il est plutôt pas mal réglé. Après, une fois qu'on est sûr qu'on a un vélo en bon état, s'assurer qu'on a un vélo bien réglé. La hauteur de selle est hyper importante. Quand on débute ou quand on n'est pas très à l'aise sur le vélo, on a plutôt tendance à avoir une selle trop basse. Ça rassure parce qu'on peut poser les 2 pieds par terre, etc. Mais au fait, le pédalage, 1, n'est pas efficace et 2, on peut potentiellement se faire mal aux genoux et ce n'est pas l'objectif quand on se met à faire du vélo. Ça va devenir votre nouveau meilleur ami, ce vélo. Donc il faut le protéger. Et le meilleur moyen de le protéger, c'est de l'attacher et de le sécuriser avec un cadenas. Moi, je vous recommande plutôt d'utiliser un U qui sont les cadenas les plus résistants à l'agression que les voleurs mettront le plus de temps à scier. Un bon cadenas, il faut compter dans les 50, 60, 70 €. On est au mois de décembre, il fait frais, c'est une paire de gants, un pantalon de pluie. Prenez-le un peu large parce que vous allez avoir besoin d'amplitude pour pouvoir pédaler correctement. Sachez que le casque n'est absolument pas obligatoire. Si vous vous sentez mieux, prenez-le. Mais encore une fois, ça ne doit pas être un frein pour passer au vélo. Enfilez-le. Assurez-vous qu'il vous tienne bien sur la tête, mais qu'il ne vous serre pas trop le crâne. Réglez bien la jugulaire, on doit pouvoir passer 2 doigts sous la gorge, mais pas trop serré non plus, parce qu'on a quand même besoin de respirer sur son vélo. Préparer son itinéraire, ça veut dire 2 choses. 1, vérifier la météo et savoir comment vous allez vous habiller, vous équiper. Et 2, savoir quel trajet vous allez emprunter. Sachez que sur votre vélo, vous n'avez pas le droit d'avoir le téléphone portable dans la main, ni même les écouteurs sur les oreilles. Il y a une application qui est plutôt pas mal, qui est créée par des Français, qui s'appelle GeoVélo, et qui est une application de planification d'itinéraire dédiée aux cyclistes. Le calculateur va vous calculer a priori 3 itinéraires différents. Le plus rapide, le plus sécurisé, donc il va privilégier le plus les pistes cyclables et les aménagements cyclables, ou alors un mix des deux. Paris devient de plus en plus cyclable. Vous allez trouver de plus en plus dans Paris des cafés vélos pour réparer vos vélos, des magasins de vélos ou même des ateliers comme on a derrière nous. Vous avez une crevaison, vous arrivez, il vous faut la réparation en express. Et enfin, sachez qu'en libre service dans Paris, il y a des ateliers, des pieds d'atelier pour pouvoir poser votre vélo dessus et faire les petits réglages qu'il faut, éventuellement changer un pneu qui a crevé. Le code de la route s'applique au vélo. Donc quand vous êtes à vélo, respectez les feux tricolores, respectez les cédés de passage, respectez surtout les piétons, on ne roule pas sur les trottoirs. Et puis quand vous roulez, roulez à une allure constante, dans une direction constante, évitez de faire des zigzags, évitez de donner des coups d'accélération, d'accélérateur ou des coups de frein intempestifs. Enfin, quand vous voulez changer de direction, indiquez-le simplement en tendant le bras gauche si vous voulez à gauche et à droite si vous voulez à droite. Assurez-vous, par un petit coup d'œil rapide derrière vous, que l'usager derrière vous a compris vos intentions et vous cède le passage.